Ils se sont fait peur, les Bayonnais, mais ces 4 points pourraient peser lourd à la fin de la saison dans cette lutte pour le maintien. On enchaîne avec Oyonnax Montpellier, la deuxième de Jack White, en lieu et place de Fabien Galtier, qui lui poursuit son bras de fer avec son président Moed Altrad. Les deux hommes se sont vus hier, vous le savez, ça n'a abouti à rien. Mise à pied prolongée pour le manager. Du coup, il n'a pas voulu s'exprimer, mais on l'a aperçu quittant le stade grâce à cette photo donc, de nos confrères de l'équipe. On sent bien que les deux hommes jouent la montre, mais la séparation semble inévitable. Nicolas Dupin de Bessa, vous avez d'ailleurs croisé le président Altrad du côté d'Oyonnax. Il a fait le déplacement, preuve là aussi, une fois de plus, de son soutien total à son nouveau staff. C'est tout à fait le cas, Isabelle. Effectivement, Moed Altrad, qui nous l'a avoué dans l'avant-match, eh bien, il est en train de tourner la page Fabien Galtier, au moins juridiquement pour l'instant. Et derrière, eh bien, Moed Altrad, il est venu même au premier rang du bus qui amenait les Montpelliérains au stade. Et juste derrière Moed Altrad, il y a celui qui l'a installé à la place de Fabien Galtier, Jack White, qui cette semaine a distribué les carnets de jeu, a distribué les emplois du temps sur 2, 3, 4 semaines à l'avenir. Il ne laisse aucun détail, pas même la taille du terrain. Il y avait 1 mètre en trop ou en moins sur la largeur, 1 mètre en moins sur la longueur. Ça n'a pas perturbé les Oyonnaxiens qui connaissent parfaitement ce terrain. Ça a un peu perturbé les joueurs de Montpellier qui sont un petit peu mal rentrés dans cette partie. On joue depuis 3 minutes. Il y a cette épreuve de force et ce ballon qui sort rapidement éjecté. Urda Pieta qui cherche à l'extérieur. Ansel Pioun, le capitaine, qui passe les bras pour Aguillon. Aguillon qui hésite, qui tape au pied. Le ballon est peut-être un peu long. Mais il y a Silvertian qui aplatit. Est-ce qu'il est resté dans l'aire de jeu? On demande la vidéo et sur ce ralenti, eh bien, on va valider cet essai. Il y avait peut-être plus simple que la passe au pied. Toujours est-il que Silvertian est le plus prompt et Oyonnax qui mène 5-0 après 3 minutes de jeu. Montpellier essaie de réagir mais perd des ballons au contact et c'est tout de suite récupéré sur la largeur par les joueurs d'Oyonnax. On va tout de suite éloigner du zone de collision et bien ce ballon avec Aguillon qui résiste à 1 ou 2 plaquages. Le ballon qui est bien conservé par les joueurs d'Oyonnax. Cibré qui va s'appuyer sur la force de pénétration de Missoup qui a été omniprésent ce soir, qui va ensuite dans un deuxième temps élargir. Urda Pieta la passe au pied. Il y a un énorme surnombre à l'extérieur. Tichit, le pilier qui va jouer comme un 3/4, 2 contre 1 pour Silvertian, 1 contre 2, crochet intérieur, il résiste au plaquage, il s'arrache et Silvertian il marque un doublé en 10 minutes. Et bien voilà comment Oyonnax va mener même 15-0 après une pénalité de Urda Pieta après 22 minutes. Admirez quand même cette action entre Tichit, le pilier, et Silvertian, le robuste ailier. Et Jack White, eh bien, il prend des notes car il y a énormément de ballons perdus au contact. Pielissier qui donne un peu de la force à ses troupes et ils ne reviennent qu'avec le pied de Lucas. 2 pénalités en première période. 15-6, ça va un peu mieux dans la boîte présidentielle du côté de Moed Altrad, mais il faut quand même revoir énormément de choses. Le discours à la mi-temps, il est de tenir un peu plus le ballon du côté de Montpellier. On est mené 15-6, c'est encore jouable, dit Stéphane Glas à ce moment-là. Et du coup, eh bien, on essaie de contre-attaquer, mais il y a cet opportunisme de Tichit pour Silvertian. Il n'y a personne dans le fond de cours et du coup, Silvertian à la course, il va déborder Donnelly. Il résiste un petit peu à ce coup d'épaule, mais il est un peu court. Il y a le bon retour de Wynand Olivier. Pas de faute pour monsieur Berdos, c'est à l'épaule. Silvertian qui est un petit peu bousculé, ça aurait pu être le 3e essai, le triplé de Silvertian, l'essai du bonus. Toujours est-il qu'il y a une mêlée à 5 car c'est Donnelly qui a rentré ce ballon dans les 22 mètres et cette mêlée à la 5 elle est en plein milieu avec énormément d'options. On tente l'épreuve de force mais ce ballon qui sort, la fin de passe de Cibré qui s'arrache et qui marque le 3e essai. Le voilà, le bonus offensif pour les joueurs d'Oyonnax. 51e minute de jeu, il est dans l'escarcelle de Cibré et des rouges et noirs qui étaient passés à travers la semaine dernière à Grenoble et qui se rachètent parfaitement. Et du côté de Jack White, on cherche les solutions car eh bien, au contact on a perdu énormément de ballons, 11 ballons perdus dans le jeu de collision en première période. Alors on tente de porter le ballon mais on se fait contrer par cette équipe d'Oyonnax. Cette partie de dribbling avec des joueurs de Montpellier un peu maladroits à l'image de Nagoussa, avec les joueurs d'Oyonnax qui mettent la pression. Yves Dongui qui est à 2 doigts d'aller inscrire l'essai. On sait que c'est une occasion laissée par les joueurs d'Oyonnax. Christophe Furios peste un petit peu car eh bien, il reste 20 minutes et à ce moment-là eh bien, la classe de René Ranger va être sur le terrain. René Ranger qui échappe à 4, 5, 6 plaquages, il remonte 60 mètres sur cette action. Il va y avoir une pénale touche et derrière une combinaison parfaite. Ranger qui est venu à hauteur, 2 contre 1 pour Nagouza et l'essai de Montpellier qui ramène Montpellier à ce moment-là à 20-13. Y a-t-il une passe en avant entre Wynand Olivier et René Ranger? On peut le penser mais pour la beauté du geste on valide. En revanche sur le banc de Oyonnax eh bien, on peste énormément. Cet essai n'aurait pas dû être validé et ça relance un petit peu la partie car à ce moment-là eh bien, Montpellier n'est plus qu'un essai transformé et Christophe Furios qui s'est trompé la semaine dernière dans son coaching est très remonté contre l'arbitrage car il est en danger. Il reste 5 minutes à jouer à ce moment-là. Il y a un essai transformé de Montpellier et c'est le match nul mais
René Ranger va en touche et pour la première fois de son histoire en top 14, eh bien Oyonnax fait tomber Montpellier, une victoire 20-13, la première défaite de Jack White à la tête de Montpellier, une défaite qui l'an dernier aurait donné un point de bonus défensif, mais les règles ont changé et Montpellier ne ramène aucun point de son déplacement à Oyonnax. Et un premier déplacement pour Jack White qui a découvert l'enfer de Charles Maton. Alors on sait qu'il s'est rendu célèbre la semaine dernière avec sa déclaration sur le club de Montauban, Jack White. Alors Montauban-Oyonnax, même combat. Est-ce que Christophe Furios s'en est servi de motivation? Écoutez-le au micro de Loïc Lebras. Évidemment qu'on l'a pris en compte parce que bon, il est arrivé, il a eu des déclarations quand même un peu fracassantes. Hein. Il préférait jouer Toulon devant que Montauban. Je me demande même s'il connaissait Oyonnax. Donc, en tous les cas, s'il ne le connaissait pas, il aura appris à nous connaître, quoi.